Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 4 juin. C'est désormais officiel, la colline de la Revanche à Élancourt culmine exactement à 231,61 mètres d'altitude. Le site est donc le point le plus haut d'Île-de-France, une mesure réalisée par des géomètres experts grâce à la photogrammétrie par drone. Plus d'informations à suivre. Toujours sur la thématique de la colline d'Élancourt, le stade de VTT a été renommé pour prendre le nom de Pauline Ferrand-Prévot, médaillée d'or lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Les explications de ce changement de nom par Laurent Mazory, conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis le concours Yvelines Environnement se tenait cette année au Palais des Congrès à Versailles avec pour thème les amphibiens. Interview à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ses titres, le sénateur des Yvelines et président du Sénat Gérard Larcher était en déplacement aujourd'hui à Varsovie, en Pologne. Aujourd'hui, il a rencontré ses homologues allemands et polonais devant un monument en l'honneur du mouvement Solidarité. Il a prononcé également aujourd'hui un discours à l'occasion de l'ouverture de la réunion sur le thème « La solidarité entre nos démocraties, une voie pour restaurer la sécurité de l'Europe ». Il a ensuite échangé avec le président de la Rada d'Ukraine en visioconférence. Je vous le disais dans les titres, c'est désormais officiel, la colline de la Revanche à Élancourt culmine exactement à 231,61 mètres d'altitude. Le site est le plus haut point d'Île-de-France, une mesure réalisée par des géomètres experts grâce à la photogrammétrie par drone. Un reportage de Sacha Polidori. 231,61 mètres, c'est officiellement la hauteur précise de la colline d'Élancourt, point le plus haut d'Île-de-France. Des géomètres experts yvelinois ont réalisé une mesure précise de cette colline de la Revanche. Ces spécialistes ont mené une campagne de mesure à l'aide d'outils spécialisés sur ce site médiatisé pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les géomètres experts des Yvelines ont participé à une campagne de mesure avec des drones, à la fois photogrammétrie, à la fois avec une technologie LIDAR qui est directement une prise de mesure qui permet de mesurer le sol lorsque les visées passent à travers les arbres et à travers la végétation. Nous avons pu déterminer, modéliser intégralement la volumétrie de la colline d'Élancourt et déterminer son point culminant. Grâce à la photogrammétrie, les drones ont capturé des images aériennes permettant une modélisation 3D de la colline. Cette étude a également permis de révéler son volume de terre sur ses 200 mm². Ce que je peux vous dire également, c'est que la colline d'Élancourt a un volume de terre qui représente 7,4 millions de mètres cubes, ce qui fait plus d'1 million de camions quand même de terre. Voilà. Vous pouvez désormais profiter de cette colline d'Élancourt. Le site propose plusieurs pistes de VTT allant de la piste verte pour les débutants à la piste noire pour les plus expérimentés, sur le même principe que les pistes de ski, permettant aux cyclistes de sauter à 231,61 mètres d'altitude. La nouvelle colline d'Élancourt a été inaugurée le 17 mai dernier pour le grand public. C'est à cette occasion que le stade VTT a été renommé pour prendre le nom de Pauline Ferrand-Prévot, médaillée d'or lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Les explications de ce changement de nom par Laurent Mazory, conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est notre Interview Express. J'étais honoré de le faire parce que pour elle, c'est un souvenir extraordinaire et pour nous aussi. C'est la piste qui est renommée piste Pauline Ferrand-Prévot. Je pense que d'abord ça officialise le fait que nous sommes sur un terrain exceptionnel avec une piste exceptionnelle. La piste, on a quand même obtenu pour la France la première médaille d'or en individuel, donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour les Jeux Olympiques. Puis ça montre la qualité de cette piste et en même temps, le fait que ce soit en féminine, c'est pas neutre. Ça montre aussi que tout le monde peut réussir, tout le monde peut faire du sport et nous, avec notre politique à Saint-Quentin-en-Yvelines d'inclusion au sport, ça envoie aussi un message pour rappeler que sur tout notre territoire, toute notre population peut pratiquer du sport. Qu'on soit un garçon, une fille ou qui que l'on soit, on peut pratiquer du sport sur la colline d'Élancourt. Non, juridiquement non. Par contre, on est dans un symbole fort, un symbole qui est dynamique, un symbole, je le redis, féminin, fort, dans un sport qui trop souvent a été réservé aux hommes. Vous savez, à mon âge, on se souvient tous de Jeannie Longo, voilà, je chassais son nom, et on avait besoin d'avoir une remplaçante dans une activité. On l'a trouvée, c'est Pauline, et on est très fiers que ce soit Élancourt, qu'on puisse baptiser cette nouvelle piste, et particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines, où la partie féminine, je le redis, fait partie de notre ADN et de notre politique sportive, puisque nous primons et nous aidons particulièrement les associations quand elles ont une politique sportive féminine très inclusive. Donc on est dans cette logique-là.
Bien entendu, on ne peut pas le faire sans son autorisation. Elle était honorée de le faire parce que pour elle, c'est un souvenir extraordinaire et pour nous aussi. Enfin, comme moi et comme nos téléspectateurs, vous y étiez, nous étions nombreux à y être. Pour nous, c'est un moment extraordinaire où on a porté haut les couleurs de la France et porté haut les couleurs de la France à Saint-Quentin-les-Vignes dans le sport féminin, à Élancourt et sur cette colline qu'on a attendue depuis 30 ans de la voir être aussi bien installée. Pour nous, c'était très très fort. Et donc, on est très heureux de prendre ce nom. Une bonne nouvelle pour l'Estaca, l'école d'ingénieurs située à Montigny-le-Bretonneux a remporté le Grand Prix du jury challenge UTAC dédié à la mobilité du futur autonome et connecté. L'équipe composée de 6 élèves a transformé une Renault Twizy en un simulateur. Objectif, la faire évoluer virtuellement dans un environnement 3D simulé tout en utilisant son propre calculateur comme s'il roulait réellement. Cela va permettre de tester le véhicule dans des situations critiques en toute sécurité. Une journée de démonstration sera organisée le mercredi 18 juin dans l'école Estaca pour découvrir l'engin. Le chiffre du jour, 5,6, c'est le nombre de tonnes de déchets ménagers collectés en Île-de-France en 2021, selon une étude réalisée par l'INSEE. Rapporté à la population de la région, ce volume est le plus faible des régions françaises. À noter également, le volume annuel a diminué de 7 kg en 10 ans. Ce chiffre s'explique par une meilleure gestion du tri des déchets par la population dans la région francilienne ces dernières années. L'association Yvelines Environnement, créée en 1983, œuvre maintenant depuis plus de 40 ans au service de l'environnement et joue un rôle actif dans tous les grands dossiers d'actualité. Le concours Yvelines Environnement se tenait cette année au Palais des Congrès à Versailles avec pour thème les amphibiens. Réaction au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette remise de prix est la fin de notre cycle d'éducation à l'environnement que nous lançons chaque année pour les scolaires du département de 5 à 15 ans. Et qui a pour objet de les faire travailler sur un thème concernant l'environnement. Les enfants ont un travail à réaliser dans le cadre du thème de l'année. Cette année, le thème était nos amis les amphibiens. Les œuvres seront exposées ensuite à la Bergerie nationale de Rambouillet, car je pense qu'il est important que l'on puisse voir le travail de ces enfants en dehors d'aujourd'hui la remise des prix. La célèbre chef et animatrice Babette de Rosière vient d'ouvrir un nouveau restaurant dans les Yvelines. Il a été baptisé le Jardin Créole en Yvelines. Le restaurant implanté à Maule sera également le premier lieu à accueillir une école de cuisine créole dans l'Hexagone. Objectif, faire découvrir cette cuisine à l'international. Babette de Rosière est également présidente fondatrice du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Un livre qui devrait intéresser les fans du Paris Saint-Germain. Le 11 juin prochain, les éditions Amphora vont sortir un livre retraçant le parcours du PSG en Ligue des Champions cette saison, avec de nombreuses photos jusqu'à la victoire finale contre l'Inter Milan. Le livre de 160 pages intitulé Héroïque sera disponible au prix de 17,50 €, l'occasion de redécouvrir les coulisses de ce vestiaire qui s'entraîne à Poissy dans les Yvelines. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de photographie, le Festival international de ménographie. Il revient pour une 5e édition de ce samedi 7 juin au 14 juillet au château des Ménules. 7 photographes contemporains engagés de 11 nationalités différentes font partie de ce rendez-vous. Objectif, selon les organisateurs, mettre l'accent sur un monde plus juste, plus inclusif et plus humain. Plus d'informations sur le site internet de la ville. Et puis en sport, la ville de Plaisir a été retenue pour organiser les finales de la Coupe des Yvelines de handball. Le club de Plaisir Les Clés va organiser ce rendez-vous les 20, 21 et 22 juin au Palais des Sports et au gymnase Nicolas Sler. Au total, il y aura 20 matchs allant des catégories des moins de 11 ans aux seniors. Cet événement va rassembler environ 4000 personnes sur les 3 jours de compétition. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.